Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire un petit tuto, pour une boîte, enfin une carte pop-up, d'une boîte qui s'ouvre avec des petites choses qui dépassent. Donc, j'ai réalisé cette carte avec ce papier-là, Stamperia. Donc, c'est du 20,5. Du 20,3 sur du 20,3. Donc le tuto vient pas de moi, c'est un tuto que j'ai adapté, on va dire, de la chaîne de Paul Ford. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est un monsieur qui fait du scrap, donc je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait parce qu'il fait des super trucs, des albums, enfin il fait des tas de trucs super chouettes. Donc je me suis permis de refaire son tuto parce qu'avec ce papier là, je l'avais acheté parce qu'il me plaisait, mais en définitive je sais pas comment le travailler. Pour faire de la carterie c'est un peu compliqué et il allait juste pile poil. Quand j'ai vu son tuto, j'ai trouvé qu'il était super chouette. Donc, je me suis permis de refaire son tuto donc en français parce qu'évidemment, il est en anglais. Alors, je ne sais pas si ce monsieur est américain ou anglais, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, je vous mettrai sa chaîne. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, je vais vous montrer... Bon, moi, j'ai déjà tout préparé, hein, parce que comme sur mon téléphone, je ne peux pas faire de pause, je vais être obligée de la faire en une seule fois. Donc, je me suis avancée, j'ai tout découpé et je vais faire avec vous. Le seul truc, c'est que je vais vous expliquer pour les mesures. Donc, il vous faudra un papier de fond de la couleur que vous voulez. Moi, je prends du papier pollen en 210 grammes. Donc, il vous faudra un format A4. Donc, on va utiliser toute la longueur. Par contre, vous allez couper votre feuille dans la largeur. Vous allez la couper à 14,5 parce que c'est une carte qui va tenir dans une enveloppe 16-16. C'est vrai que c'est toujours difficile de trouver des enveloppes adaptées. Donc là, moi, j'ai réduit un peu les proportions. J'ai pas pris les proportions que lui donnait. J'ai fait pour que moi, ça rentre dans une carte. Normalement, c'est lui aussi, je pense que ça rentre. Parce qu'avec les inches, ça rentre, voilà. Quand vous l'avez repliée comme ça, elle rentre dans une enveloppe de 16-16. Hein. Donc, moi, ma carte, effectivement, comme je vous ai dit, elle fait 14,5 et j'ai gardé la longueur. Donc, vous prenez votre format A4, vous gardez toute la longueur, mais dans la largeur, vous coupez à 14,5. Donc, à 14,5, on se retrouve avec une bande comme ceci. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Donc, vous avez votre bande de 14,5 sur 29,7. Bon, après, c'est pas important la bande, puisqu'on va rabattre pour coller. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre... planche de rainurage ou un crayon. Alors là, ça va être compliqué parce que j'ai pas trop de place avec le pied du téléphone. Vous allez mettre votre bande de papier et vous allez faire un pli à 7 cm. Vous refaites un pli à 14 cm. Vous refaites un pli à 21 et vous refaites un pli à 28. Je répète, vous faites un pli à 7 cm, à 14 cm, à 21 cm et vous refaites un pli à 28, j'ai dit 27 peut-être, 28 cm. Vous faites un pli à 28 cm. Voilà. Une fois que vous avez fait votre pli, vos plis dans le sens là, vous retournez votre feuille et vous allez faire un pli à 9 cm. Mais ce que vous allez faire, donc là vous avez votre petite bande, je ne sais pas si vous voyez, vous avez votre bande qui est là normalement. Moi ce que je l'ai découpé, mais normalement vous avez, ça vient jusque là. Vous faites la première bande à 9, vous faites le premier à 9 et vous vous arrêtez à la ligne que vous avez fait là, qui était à 7, enfin que vous avez fait tous les 7 cm là. Vous arrêtez au premier pour laisser une grande partie et après vous recommencez et vous faites tout le reste votre pli à 9 cm. C'est pour vous montrer qu'en fait, voilà, vous aurez un pli ici. Ici, vous ne faites pas de pli. Ici, vous continuez votre pli. Vous avez votre pli là à 9 cm et 9 cm ici. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est pas toujours évident de transcrire en vidéo. Et ensuite, donc, vous allez venir couper. Vous avez la partie là,
la plus petite partie, vous allez évider le morceau, c'est-à-dire que vous venez couper ici. On imagine que vous avez votre bande de papier ici. Vous avez la grande partie là en bas, le pli, et vous venez évider là où il y a le pli et vous coupez ici en biais et vous coupez, clac, 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 vous coupez ce morceau-là. Vous obtenez ceci. Et ensuite, vous allez venir couper tout le haut des bandes au pli. Vous coupez ici, vous coupez ici, vous coupez ici, en fait, pour que vous puissiez avoir des rabats. Mais vous coupez au niveau de la plus petite partie. Hein. Là, vous avez votre pli à 9 cm et c'est au pli de 9 cm que vous coupez. J'espère que je vous explique bien. C'est pas facile, les tutos à expliquer. Voilà, il n'y a que celui-là que vous n'allez pas plier, puisque ça va être le fond de votre carte. Donc, on ne plie pas. Donc, vous allez juste couper aux endroits où vous avez les plis ici. Voilà. Donc, vous obtenez, je vous montre, vous obtenez ceci. Quand ça sera collé, vous avez le fond ici et vous obtenez votre carte comme ça. Ensuite, avec une autre bande de papier, donc si vous avez une chute, moi j'ai toujours des chutes de papier comme ça, vous prenez donc des bandes de papier, vous allez faire des bandes de, je vais vous dire ça tout de suite, vous allez faire des bandes de 9 cm, c'est-à-dire de la largeur de... Ah, même pas, je dis une bêtise, en fait c'est 7 cm la largeur de votre carré là, parce que c'est des carrés de 7 cm. Vous prenez la largeur de la longueur de 7 cm plus 1 cm sur les côtés pour faire les petites languettes. Donc ce qui vous fait des petites bandes de 9 cm sur 2,5. Donc vous faites 3 bandes. Vous faites 3 bandes comme ça. Donc de 9 cm, je vous remonte, elles font 9 cm sur 2,5 de large. Et vous faites un pli à 1 cm à chaque extrémité, un pli à chaque 1 cm à chaque extrémité, et vous repliez, hein, vous faites comme ça, vous repliez, tac tac, marquez bien le pli. Voilà, parce que ça va être les petites languettes qui vont être à l'intérieur de la carte pour tenir les petits die cuts. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on est bon. On a fait quasiment le plus gros de la carte. Donc, vous vous retrouvez avec des petites choses comme ça, en forme de U large, comme ça. Voilà, 2,5 sur 9, avec un pli à 1 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre du double face sur le bout comme j'ai fait. Parce que moi je mets du double face, mais je vais remettre de la colle parce que pour que ça puisse bouger un peu, si on ne tombe pas toujours du premier coup. Voilà, donc j'ai déjà mis du double face sur mes 3 parties. Ensuite, après, alors c'est une histoire de déco personnelle. Vous mettez la décoration que vous voulez, bien sûr. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé... D'ailleurs, j'ai oublié de faire l'intérieur. Il faudra que je recoupe des papiers, mais je le ferai après, c'est pas grave. Donc, vous allez couper des papiers. Donc, moi, je sais que j'aime bien qu'il y ait un tout petit liseré noir autour. Donc, voilà, j'ai coupé des papiers comme ça pour coller à l'extérieur de ma carte. Donc, vous en faites 4. Donc, vous prenez 7 sur... ah, c'était 9. Ouais, 7 cm sur 9 et vous retirez quelques millimètres pour... après, vous le faites... moi, je sais que je prends une feuille et puis la feuille de déco, comme ça. Et puis, je mets des petits coups de crayon pour bien avoir la marque. Voilà. Et puis, on va les coller. On va les coller. Voilà, ça va se présenter comme ça. Donc, je vais faire ça tout de suite avec vous. Donc, bien sûr, j'ai vieilli les bords avec la vintage, la Distress Vintage Photo, la Oxide. Voilà, donc ça, je le fais systématiquement. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais en coller. Donc,
C'est tout simple en fait. Voilà. Donc, alors moi j'ai repris exactement le même papier que le tuto que j'ai regardé, parce qu'effectivement je trouvais qu'il était super bien adapté à la boîte, quoi. Seulement la seule différence avec moi, si vous voulez, c'est que le monsieur qui a fait la vidéo, lui, il a utilisé un pad en 30 et demi. Donc le grand format, donc forcément sa boîte, je pense que c'est les die cut qui met à l'intérieur sont beaucoup plus grands. Moi c'est pour ça que j'ai rajouté des petites choses pour un peu étoffer. Après je vais voir au fur et à mesure que je vais coller, voilà. Et lui forcément il avait assez pour faire l'extérieur et l'intérieur là de ça, mais moi bon, comme c'est un petit, ben forcément je vais être obligée d'utiliser deux feuilles différentes, mais c'est pas un problème. Moi je préfère autant changer de motif pour mettre sur le dessus, hein. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Ouais, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas trop loin. Je vais essayer de redescendre un peu, c'est pas évident. Ouais, voilà. Et on va coller celui-là. Voilà, alors j'utilise ma colle Cléocol, hein, Cléopatra, pardon. Cléopâtre, je sais pas comment elle s'appelle. Cette petite colle blanche que moi j'utilise à chaque fois pour tout. Sauf que de temps en temps j'utilise celle-là que j'adore aussi pour faire mon journal quand je recolle des choses. Donc voilà. Donc une fois qu'on a collé, ça donne ça. Hein, tout le tour est fait. Donc ensuite, j'ai pris un papier comme ça, comme je vous disais, donc je ne pouvais pas mettre tout pareil. Donc j'ai repris ce papier-là pour mettre sur la face la grande partie là qui est, voilà, qui est à l'intérieur comme ça. Donc je vais coller ça. Mais c'est embêtant que je puisse pas faire de pause sur ce téléphone parce que j'aimais bien pouvoir vous montrer au fur et à mesure, mettre en pause, continuer le truc et reprendre. Là, voilà, j'ai pas la possibilité de le faire et je trouve que c'est un petit peu gênant quand même pour la vidéo, quoi. Donc voilà, je colle ça à l'intérieur. Donc on se retrouve avec ça. Et là, je vais coller mes papiers sur le dessus. Par contre, je me souviens pas, je vais regarder la vidéo. Je ne me souviens pas si il en a mis en dessous des panneaux. Alors là, je n'ai pas fait attention à ça. J'ai pas l'impression qu'il avait mis du papier, mais moi je pense que je vais en mettre. Je crois pas qu'il ait mis du papier, non, je pense pas. Donc voilà, donc pour ce qui est du début de la carte. Voilà. D'ailleurs, j'aurais peut-être même pas dû plus coller ça là, puisque de toute façon, ce sera derrière. Donc, limite, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas besoin de mettre... Donc, j'ai préparé mes petits papiers pour remettre par-dessus. Donc, je vais les coller avec vous. Voilà, donc j'ai pris les papiers... Voilà, qui vont bien. Tout était prêt d'avance. Je vais les recoller. Je vais enlever ça, que ça gêne pas. Voilà. C'est vrai que c'est une belle collection, mais elle n'est pas facile. Honnêtement, je pensais faire de la carterie avec, mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Parce que bon, c'est particulier, hein, comme papier. Il est très joli, moi j'adore. Mais en plus, ce serait plus pour une carte masculine, on dirait. Plus pour ouais, une carte masculine. Donc, ça tombe bien parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire des cartes d'anniversaire, de choses comme ça pour un homme. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est plus compliqué. Donc voilà, ça permet d'avoir une petite carte pour un monsieur. J'ai mal collé. Voilà.
Mais c'est vrai que le papier est magnifique, hein. Franchement, rien à dire. Du coup, oui, je me demande pour là, le dessous si je vais mettre des papiers. Parce qu'en définitif, on va pas trop les voir, quoi. Donc, je pose ma dernière bande. Voilà. Voilà, je vais reboucher ma colle. Voilà. Donc, je me retrouve avec ma carte comme ça. Donc, vous voyez, on a... Ça donne ça. Une fois que ça va être collé. Voilà, ça va donner ça. Alors, à la limite, vous voyez, quand elle sera refermée, elle va être collée. Et vous la refermez. Vous allez la refermer comme ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est utile de mettre du papier là? Je sais pas, on verra, on verra. Et en fait, ça peut rentrer dans votre... Alors, quand vous allez mettre vos... Alors, moi, j'ai déjà découpé les petites choses que je vais mettre à l'intérieur. Il faut s'arranger pour que ça dépasse pas trop, que vous soyez pas embêtés pour l'enveloppe. Donc, je vais vous montrer pour les bandes de papier. Donc, normalement, il y en a une qui va venir ici. Alors, attendez que je vérifie bien, que je ne me trompe pas. Celle-là va être comme ça, ouais. Donc, ce que vous venez faire, c'est que vous avez votre premier pli ici, hein, là où il y a les deux parties. Vous allez venir coller la partie là, au ras ici, au ras de la partie haute, là, du pli, et au ras du pli. Je vais enlever le... Je vais enlever le double face. Moi, je vais rajouter de la colle. Voilà. Et puis, alors là, c'est un premier test parce que moi, j'ai jamais fait comme ça. Je le faisais d'une autre façon. Mais voilà, vous le mettez bien, la partie comme ça. Vous le mettez comme ça. Donc, je vais... C'est embêtant parce que je vois pas bien que l'éclairage, c'est du noir, c'est pas évident sur du papier noir. Donc voilà, vous collez bien votre partie comme ça. Je vous montre. Voilà, vous collez comme ça. Vous venez rabattre ici. Hein, vous êtes voilà, vous êtes bien comme ça au bord de votre pli. Hein. Je vous rappelle que les rabats sont en dessous, donc moi, je les mets en dessous, c'est plus facile à voir. Je vais retirer de nouveau. Parce qu'en fait, je trouve que sa technique à lui est bien plus pratique que la mienne. Donc, moi, j'étais assez embêtée. Donc, je recommence. Donc, je me mets, je ne sais pas si vous voyez bien, je me mets juste au bord de ma bande. Là, je recommence, je me mets juste au bord. Et je suis bien au bord, là. Voilà, et je rabats comme ça. Il faut que vos bandes, elles soient bien, bien alignées. Voilà. Et la troisième bande, on va venir la mettre comme ceci aussi, si je me souviens bien. C'est de pas faire de bêtises. Donc, ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça, vous voyez, ça va venir comme ça. Et la troisième va venir ici. Donc, je crois que c'était comme ça qu'il la mettait. Voilà. Donc, je vais retirer le double face. Là, je vais essayer que la vidéo ne dure pas trop longtemps parce que je sais que c'est pas évident. Des fois, quand c'est trop long, on décroche un peu. Donc voilà, on va venir recoller pareil. Alors, je vous montre parce que sur le noir, vous voyez, vous avez collé votre bande comme ça, juste à ras ici. Et vous allez revenir recoller l'autre ici. Voilà. Pareil, à ras. Voilà. C'est pas très... C'est évident que c'est du papier noir, donc voilà. Et ensuite, théoriquement, on va venir enlever ça, mettre de la colle et venir rabattre, si je ne me trompe pas, venir rabattre ici.
et coller en même temps notre bande là. Du coup, je suis en train de me demander s'il faut que je le fasse maintenant ou pas. Ouais. Ça va être comme ça. Donc, il faut que je vienne. C'est là que je le fais et que c'est pas du tout ça. Je ne dis pas. Bah, ça que vous verrez pas la vidéo, hein, c'est clair. Donc on va tenter. Hein. Donc je vais retirer les petites bandes de mon cache, de mon double face. Je vais mettre ma colle. Hop, 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 là aussi. Du coup, je vais peut-être enlever le double face qui est là aussi. Peut-être en profiter. Parce qu'après, je sais pas. Ce sera peut-être un peu trop tard pour l'enlever. Je sais pas trop. Non, je pense pas. Ouais. Enfin bref. Donc, je vais replier ma carte. Je vous montre. Je replie ma carte comme ça. Je suis en train de me demander, ouais, s'il ne va pas y avoir un problème, justement. Je vais coller en même temps, je pense. Parce que là, je reconnais que j'ai un peu... j'ai dû zapper un truc quand même. J'ai dû zapper un truc. Je vais remettre un petit peu ma vidéo. Pas toujours évident hein, quand on veut reprendre un tuto. Voilà. Désolée hein, pour contretemps, mais c'est comme ça. Hein. J'ai mal préparé mon truc. Hein. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est bon. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais enlever... Alors, on va tenter. Hein. Je vais coller. Je vais coller. Et en fait, voilà. Une fois que vous avez collé ici, vous venez rabattre avec votre colle et vous collez votre carte là. Oh, finalement, je me faisais un cirque. Voilà. Finalement, j'ai bien réussi. Et voilà, quand vous ouvrez, vous avez vos petites bandes. Alors, vous pouvez en mettre beaucoup plus hein, si vous voulez, vous voyez. Je pense que j'avais testé d'autres manières de faire, mais je crois que c'est la plus facile en fait. Et donc, limite, j'aurais pu l'espacer un peu plus, mais bon, voilà, je vais tenter de mettre des choses. Donc, vous vous retrouvez donc avec votre petite carte comme ça, hein, avec vos petites trucs à l'intérieur. Voilà, on va la mettre comme ça. Et du coup, après, voilà, j'ai fait mes petites découpes pour mettre à l'intérieur. Mais limite, j'aurais préféré même rajouter une bande. Enfin, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de coller ça. Ça va pas être facile de vous montrer, hein, par contre. Voilà, de mettre des choses comme ça à l'intérieur. Vous voyez, je sais pas si vous voyez que ça sorte de la boîte. Donc, je vais mettre un point de colle ici. Alors, si vous voulez, par exemple, des papillons qui sortent, machin, il faut prendre du rhodoïde. Hein. Moi, je coupe des petites bandes de rhodoïde. Comme ça, c'est transparent, ça ne se voit pas. Et puis, vous mettez vos papillons. Enfin, voilà, vous collez comme il faut. Et puis, ça sort. On a l'impression que les papillons, ils volent au niveau de la carte. J'avais fait ça une fois avec des fleurs et tout ça. Donc, vous voyez, vous collez vos petits trucs à l'intérieur. Donc, moi, j'avais découpé ça aussi. J'ai fait comme lui, hein, parce que c'était le plus facile, en fait. Donc, vous vérifiez quand même que ça tient bien dans votre carte, hein, parce que si vous voulez mettre dans votre enveloppe, si ça dépasse, ça va être embêtant. Donc, moi, je vais mettre aussi la petite boîte, j'ai découpé l'encre. Donc, je vais le mettre ici devant, plus par là. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. C'est pas évident à vous montrer quand même. Hein. Je vais mettre un peu de colle sur le bas. Et je vais essayer de passer la main en dessous. Ça sera plus facile.
Hop, voilà, on va laisser coller. D'où l'intérêt d'avoir une colle, une bonne colle, quoi, qui colle vite et bien, quoi. Donc, voilà, je vais tenir un petit peu. Je suis désolée, hein, c'est pas facile de vous montrer de face. Là, je suis obligée de le faire comme je le fais en direct. Enfin, en direct. Je le fais devant vous. Voilà, faut pas que ça soit... je peux vraiment pas vous montrer de face, c'est compliqué. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Hein, voilà. Ah, faut que j'arrête de dire voilà. Je me suis rendu compte que je disais plein de fois voilà, voilà, et ça m'énerve. Donc, on va essayer d'arrêter de dire voilà. Et j'ai découpé donc des petites plumes, comme ça. Donc, bah, j'ai tout suivi. J'en ai juste rajouté 2 parce que je trouvais que ça faisait un peu pauvre d'en avoir que 2. Donc, je vais les remettre. Il y en a une normalement qui vient là. Donc, théoriquement, ça devrait le faire. Donc, je vais mettre un peu de colle. Je vous montre un peu de colle sur le bas. Je viens coller comme ça. Pas évident. Après, je peux peut-être prendre ma nouveau parce que la nouveau, elle colle quand même plus rapidement. Celle-là est bien. Moi, j'adore ma colle. Mais la nouveau, c'est vrai que je m'en sers quand je fais du art journal pour coller les tampons, les tamponnages. Et c'est vrai que ça tient bien, quoi. Et ça va vite. Donc, hop, je vais recoller un petit peu là-dessus. Ça fait un petit peu pauvre. Enfin, lui, il avait le grand pack en 30-30. Donc, effectivement, ça peut être plus fourni. Hein. Moi, je vais en remettre ici. Voilà, par un moment donné, je voulais couper la main, là, mais je ne sais pas trop voir ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'on a? C'est évident. Hein. Ouais, c'est pas évident. Je vais essayer de remettre les petites plumes. Là, il faudrait que je puisse les mettre un peu comme ça. Je vais en mettre une. Bah, celle-là est plus grande. Je vais mettre comme ça. Je vais coller celle-ci au-dessus. Je vous montre. Qu'elle puisse partir un peu comme ça. Voilà. Oh, voilà, ça y est. Hop. Et remettre donc... Bon, c'est pas... je vous dis, c'est un petit pad. Hein, donc, c'est vrai que ça mériterait des choses... je l'ai mis du mauvais côté. C'est pas grave, je vais le remettre devant. Ça revient au même. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne, hein, du coup. Voilà, ça donne ça. Comment dire, bah, je trouve que c'est pas mal quand même. Enfin, vu le papier, c'est un peu compliqué à gérer. Hein. Mais voilà, je pense que c'est une petite carte qui est rapide à faire. Hein. Je pense que bon, tout le monde peut le faire, hein, même pour les débutantes. Et le système, comme j'ai collé, là, c'est bien. Parce que moi, j'avais un autre système. Il fallait mettre la boîte comme ça, plier le truc, replier. Enfin, bon, c'était un peu compliqué. Mais en définitif, je trouve que c'est bien. Donc, du coup, moi, je pense qu'on peut remettre une autre bande derrière. Mais là, bon... j'ai pas beaucoup de die cut et j'en ai pas comme les autres collections. J'avais pas acheté les die cut parce que je les avais pas trouvés déjà. Et voilà. Bah écoutez, moi je pense que elle est bien cette petite carte. Donc je vous montre quand on la replie. Ça part comme ça et ça part dans une enveloppe. Et je vais peut-être quand même remettre du papier là parce que j'aime pas trop. Voilà, vous voyez, une enveloppe. Donc, c'est du 16-16, même une 15. J'ai fait quoi 14,5. Ouais, une 15, ça peut aller aussi, hein, vous voyez. C'est ça que je cherche à faire, c'est que ça puisse rentrer dans des enveloppes. Parce que les grandes enveloppes comme ça, ben, c'est pas évident à trouver. Et puis, alors, vous voyez, hop, quand on redéfait la carte, ça fait ça.
Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo elle vous aura plu, que c'était clair. Mais de toute façon, je vais vous mettre en lien la chaîne de Paul Ford. Comme ça, bah, vous verrez exactement lui comment il fait. Bon, c'est en anglais, mais bon, c'est pas grave. Le visuel parle, puisque moi j'ai réussi à le refaire au visuel en adaptant les mesures. Donc, je pense que tout le monde peut aller voir. Mais je trouve que, voilà, c'est une belle petite carte. Je sais à qui je vais l'envoyer. Je pense que, ouais, elle partira, celle-ci, je pense qu'elle va partir en Guadeloupe. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, si c'est trop compliqué, si je me suis pas trop bien expliqué, parce que moi, je suis pas trop pédagogue, donc c'est compliqué pour moi de faire des tutos. Mais bon, là, je l'avais préparé d'avance, donc c'est plutôt pas mal. Alors, bah, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous mettrai le lien de la chaîne de Paul Ford, et puis vous irez voir, il fait des choses magnifiques. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous laisse. La prochaine vidéo, je pense que ce sera le tuto pour la carte... pas la carte, comment ça s'appelle là, oui, la cascade. On y arrive. Voilà, bon grand week-end férié et à bientôt. Bye bye.